Donc maintenant, on va faire un peu moins de science, on va parler du marché et des applications des technologies quantiques, puisqu'on a déjà compris qu'il y avait déjà un marché et qu'il allait se développer. Donc, Éric Mounier va nous expliquer un petit peu sa vision de ce sujet. Donc, Éric est analyste et associé chez YOL Développement, une société de conseil que l'on connaît bien dans la région. Éric est en particulier en charge du suivi de l'industrie et des marchés des capteurs, de la photonique et des technologies quantiques. Et auparavant, donc, Éric a occupé des postes de R&D et marketing au CEA-Leti et est titulaire d'un doctorat donc scientifique, ce qui aide effectivement dans ce cas. À toi de jouer, Éric. Merci pour l'introduction et puis pour l'invitation. Donc effectivement, j'ai arrêté la science depuis pas mal de temps, mais ça aide quand même d'en avoir fait un petit peu pour comprendre ces technologies et ces marchés. Donc les marchés et la filière industrielle dans le quantique, c'est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Juste donc rapidement, peut-être que vous ne connaissez pas YOL Développement, on est une société de conseil basée à Lyon, un peu plus d'une centaine de personnes, et nous réalisons des études technico-économiques et sur le suivi des marchés dans le domaine des capteurs, de l'optique, du semi-conducteur, des causants de puissance et des technologies sans fil également. Alors, le quantique, c'est pas nouveau, ne serait-ce qu'en termes de produits. Ça a commencé par les QCL, donc les lasers à cascade quantique. Aujourd'hui, sur les applications, l'utilisation des technologies quantiques, on peut distinguer trois grandes familles que sont les ordinateurs qui nous intéressent aujourd'hui. Mais il y a des produits qui existent déjà sur le marché, je vais rapidement les mentionner, pour des capteurs, des horloges atomiques et puis également pour tout ce qui est télécommunication et cryptographie. Donc effectivement, il est intéressant de voir, ça a été mentionné plusieurs fois, que la loi de Moore, même si elle n'arrive pas forcément à un palier, les investissements deviennent assez conséquents pour aller au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Et la demande en traitement de données va devenir très conséquente pour des applications de flotte de véhicules autonomes, de découverte de nouveaux médicaments, de modélisation de nouveaux matériaux, de smart building, de smart green, de gestion de l'énergie dans les smart cities. Donc effectivement, ça devient une priorité nationale pour les pays, mais aussi au niveau européen, de financer tous ces programmes liés aux technologies quantiques. Donc voilà, rapidement, j'ai fait le tour des programmes mondiaux. On est à plus de 16 milliards pour les technologies quantiques dans le monde. Après, cela peut s'associer à des programmes plus autres. Par exemple, l'Union européenne vient de proposer également un budget de 8 milliards de dollars pour les nouvelles générations d'HPC, et ça inclut également la partie quantique là-dedans. Donc, il n'y a pas uniquement de l'investissement public, énormément de financiers s'intéressent également au quantique. Donc, sur les 2 dernières années, je me suis amusé à faire la somme des investissements privés dans le domaine quantique. Donc, on dépasse les 1 milliard de dollars. Ce qui est également intéressant à voir, c'est que près de 75% de ces investissements sont dédiés au quantum computing. Il y en a également pour tout ce qui est algorithme, pour tout ce qui est cryptographie, un faible 1% pour les capteurs qui sont tout de même une technologie qui existe avec des marchés existants. Alors, je vais passer vite. Juste, nous, comment on a segmenté les technologies quantiques? En fait, on a distingué, est-ce que c'est basé sur des qubits? Est-ce que c'est pas basé sur des qubits? Mais il y a quand même un des effets quantiques suivants, des niveaux d'énergie quantifiés, de la cohérence quantique ou de l'intensification. Et dans cette deuxième famille, on va retrouver les gravimètres, les horloges atomiques et différents types de capteurs, comme des capteurs magnétiques, voire des imageurs, utilisant aujourd'hui des technologies quantiques. Les technologies quantiques utilisant des qubits, on va également retrouver tout ce qui est télécommunication, datacom, transfert de clés, exploitation sécurisée et effectivement tout ce qui est ordinateur. Alors, juste pour montrer qu'il y a aujourd'hui un marché réel pour les technologies quantiques,
Voilà un exemple. Donc, c'est une société donc, basée à Bordeaux qui s'appelle Newcans, qui a à la base d'ions piégés à développer des gravimètres ultra précis utilisés pour la prospection pétrolière à bord d'un avion qui survole une zone. S'il y a par exemple une nappe de pétrole, il y a un changement de gravité ultra sensible pour pouvoir détecter. Il travaille également sur des horloges atomiques et aujourd'hui, c'est une des sociétés qui a réussi à assembler des briques technologiques quantiques pour faire des produits que l'on peut trouver sur le marché. Un autre exemple, c'est une société qui n'est pas trop loin d'ici, donc ID Quantique. Donc, ils ont annoncé, je crois en début d'année, une collaboration entre donc, eux et SK Telecom pour sortir le premier smartphone 5G avec une puce quantique à l'intérieur, qui est en fait un générateur de nombres aléatoires. Auparavant, donc IDQ avait un partenariat avec SK Telecom pour implémenter une sécurisation à base de générateurs de nombres aléatoires sur les réseaux 5G en Corée. Donc, je trouve ça plutôt intéressant qu'on peut rapprocher une technologie quantique avec un smartphone. Alors, également, donc juste pour en terminer sur ce sujet, j'ai également regardé les sociétés qui développaient des technologies cryptographiques quantiques dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui est modeste. On est à moins de 70 millions de dollars avec des acteurs européens, des acteurs asiatiques, mais liés à cette problématique de sécurisation de données et du fait que les technologies quantiques sont quand même liées à une sécurité nationale à cause du fait de la puissance de calcul et également du fait qu'on va pouvoir transmettre des données en toute sécurité, également aussi avec l'arrivée de la 5G qui va permettre également d'avoir une augmentation de la bande passante et avoir de nouvelles applications comme l'IoT, les objets connectés. On pense effectivement que tout ce qui est cryptographie quantique va croître dans le futur. Alors, pour revenir aux ordinateurs, donc je vais passer rapidement. On a vu aujourd'hui qu'il y avait différents types d'ordinateurs. Donc, il y a les annealers, les quantum computers au sens strict du terme, qui utilisent donc des portes quantiques avec différentes technologies de qubits. Ça peut être du spin qubit, ça peut être des qubits de l'optique, de la photonique, des ions piégés ou des qubits topologiques. Et puis les annealers, donc ce que fait D-Wave, Fujitsu, Microsoft, qui peuvent être réalisés en utilisant des composants, je dirais, classiques semi-conducteurs. Alors, il est intéressant de voir que rapidement, effectivement, ce qui était mentionné, on est entré dans une deuxième phase, c'est-à-dire en peu de temps, on a eu une multiplication des annonces et on peut voir sur cette roadmap qui représente le nombre de qubits physiques au cours du temps, que très rapidement, on voit les acteurs comme IBM, donc qui l'a annoncé ce matin, D-Wave, aussi Rigetti, Intel, qui annoncent très prochainement franchir la barre des 1000 qubits. Et cela s'est produit, je dirais, ces annonces sur les 5-10 dernières années. Donc, on sort des laboratoires pour aller plus vers une démarche d'engineering, pour aller vers des produits. Également, donc, ça a été mentionné cette année, il est très important de considérer l'étage cryogénique, qui représente une valeur très importante dans l'ordinateur quantique. Aujourd'hui, un ordinateur quantique, on peut le chiffrer à plusieurs dizaines de millions de dollars. La partie cryogénique est très, très chère. Donc, les applications, en fait, aujourd'hui, je vais montrer une prévision de marché pour l'ordinateur quantique et pour les services associés. C'est quelque chose qui est difficile à faire. Aujourd'hui, les ordinateurs qui sont mis sur le cloud sont plus à but de démocratiser l'accès à cette technologie. Mais si on fait un parallèle avec ce qui se fait en matière d'HPC, on peut définir un modèle de prédiction d'utilisation de l'ordinateur quantique dans le futur. Donc, les applications sont pléthores. Il y a effectivement, je l'ai mentionné, tout ce qui est gestion de flotte de véhicules, notamment autonomes. Donc, la Chine investit
lourdement dans tout ce qui est véhicules robotiques, véhicules autonomes. Dans leur nouvelle ville, des voies seront dédiées spécifiquement aux véhicules autonomes. Et dans des villes comme Shanghai, il est extrêmement compliqué de gérer le flux de voitures. Donc, effectivement, l'ordinateur quantique peut être utilisé à cela. Il y a également une utilisation pour le développement de nouveaux matériaux, pour faire des recherches sur des avions plus légers, qui consommeraient moins d'énergie. Il y a également, on l'a vu ce matin, tout ce qui concerne le médical, la recherche de nouveaux médicaments, la modélisation de protéines qui vont se recroqueviller sur elles-mêmes, et puis des choses liées à la finance, à la cybersécurité, à la défense, voire à terme au grand public. Je dirais qu'aujourd'hui, le médical, la recherche en aéronautique, la recherche spatiale, tout ce qui est lié à la gestion de l'énergie dans ce qu'on appelle les smart cities, sont probablement les 3 ou 4 champs d'application les plus intéressants concernant les technologies quantiques, l'ordinateur quantique. Alors, donc, il y a beaucoup d'acteurs, j'y reviendrai. Ce qui est intéressant à voir, et c'est un signe d'une maturité de l'industrie, c'est-à-dire qu'il y a une supply chain qui se met en place. On parle souvent des annonces faites par les grands du domaine, Google, Amazon, Fujitsu, D-Wave. En fait, aujourd'hui, je dirais, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a beaucoup de collaboration. Il n'y a pas encore de choix technologique qui a été fait. Les plateformes qui se développent sont plutôt agnostiques. Certaines sociétés vont se spécialiser dans le software, dans le lagage, d'autres sur l'aspect cryogénie. Ce qui fait que chacun travaille un peu avec chacun, ne serait-ce qu'en France. Donc, on a une infrastructure qui est représentative de ce qui se fait au niveau mondial, avec des acteurs comme Atos, des startups comme Quandela ou Pascal, un environnement de R&D qui est riche. Et donc, on va trouver des gens qui seront plutôt sur des blocs technologiques, du câblage cryogénique, des sources de photons uniques, d'autres acteurs plus conséquents qui sont sur le développement des ordinateurs, d'autres qui vont être sur l'aspect software application, et puis des gens qui vont travailler sur le service, et au bout de la chaîne, les utilisateurs comme EDF, Volkswagen, Bayer, NASA, Airbus ou Total. Alors, j'ai souvent eu cette question des gens du semi-conducteur qui m'ont, notamment les équipementiers, dont le Plan Matériaux, Lam Research, tous les gens qui font des machines de photolithographie, de dépôt de gravure, qui m'ont dit « Ah, mais l'ordinateur quantique, c'est super, c'est une voie de relais pour nous qu'on puisse vendre des équipements par la suite. » En fait, j'ai fait un petit calcul en prenant... Alors, je me projette assez loin, donc voilà, je suis certain qu'en 2050, mon calcul sera faux, mais ce dont je suis à peu près certain, c'est que le marché des ordinateurs quantiques, ce ne seront pas des millions d'unités dans le monde. Donc, j'ai pris, bon, OK, en 2050, on aura 300 ordinateurs quantiques. Un ordinateur, ce sera 1 million de qubits physiques. Et on va considérer une puce, un processeur quantique de 2 cm². Si on prend ces éléments-là et qu'on ramène ça à un nombre de wafers qui doit être processé, on arrive à 40 000 wafers 8 pouces en 2050. Ce qui n'est pas du tout intéressant pour des industries comme STMicroelectronics ou Intel ou TSMC ou autres. Donc, en termes de fabrication, ce que l'on pense, c'est que c'est plutôt au sein de fonderies ultra spécialisées la fabrication de ces puces quantiques. Alors, ensuite, sur l'aspect prévision de marché. Donc, idem. Aujourd'hui, c'est assez difficile de dire quel va être le volume en termes d'unités et de leur marché, l'ordinateur quantique, à 10, 20 ou 30 ans. On peut faire un parallèle avec ce qui se fait dans le domaine des HPC, en considérant les prix de location du temps de calcul de HPC aujourd'hui, qui est de mémoire autour de 2 000 $ à l'heure, tout en considérant qu'un ordinateur quantique allant beaucoup plus vite, pour telle ou telle utilisation, on va peut-être
peut-être pas l'utiliser 1 heure, mais peut-être quelques minutes. Mais en fonction, ça donne des ordres de grandeur afin de simuler quelle pourrait être l'évolution du marché de l'ordinateur quantique à venir. Alors, comment j'ai construit cette prédiction? Je me suis basé sur les annonces des sociétés qui fabriquent aujourd'hui un ordinateur quantique, soit D-Wave, Rigetti, Google, IBM et autres. Donc ça, c'est assez public, le nombre d'ordinateurs qui vont être sur le marché. Et puis, en fonction de ce qui se fait, des volumes de calcul utilisés aujourd'hui dans l'HPC, je me suis dit, une partie va être prise par les ordinateurs quantiques, que ce soit pour le développement de nouveaux matériaux, que ce soit pour le smart grid et autres. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, donc là, on va jusqu'en 2030, le marché de l'ordinateur quantique à l'horizon 2030 sera autour de 2 milliards, avec les 2 tiers, voire les 3 quarts de cette valeur pour du service. La partie hardware représentant 1 tiers de ce marché. Donc voilà, une autre manière de représenter les choses, c'est si je considère toutes les technologies quantiques, enfin tous les marchés associés aux technologies quantiques aujourd'hui, que ce soit du computing, de la cryptographie ou du capteur, on voit que la plus grosse croissance, la plus prometteuse, reste quand même pour tout ce qui est ordinateur quantique, suivi par la cryptographie. Les technologies capteurs utilisant des phénomènes quantiques aujourd'hui, je laissais estimer à autour de 400 millions de dollars. Elles seront à 500, 600 millions de dollars à l'horizon 2030. Mais c'est véritablement le computing et la cryptographie qui va être développé en termes de marché. Alors, donc, j'ai déjà mentionné, il y a énormément d'acteurs, c'est juste une liste non exhaustive, des acteurs qui ne sont pas forcément associés au développement d'un ordinateur, mais plus au développement de briques, comme par exemple du câblage cryogénique, de la connectique autour de l'ordinateur quantique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sociétés, de start-up, qui aujourd'hui se positionnent sur juste une brique d'un ordinateur quantique. Ce qui veut dire que probablement la prochaine étape pour les technologies quantiques risque d'être une consolidation de domaine. Aujourd'hui, les acteurs comme CQ et autres lèvent énormément d'argent, mais par contre, la vie normale d'une industrie, c'est qu'il y a un foisonnement technologique, beaucoup de startups, des gros acteurs, et puis on fait des choix technologiques, et puis on rentre dans une phase d'acquisition. On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on est plus sur des démarches agnostiques, mais d'ici 5 à 10 ans, on peut voir probablement des startups qui ont développé des briques technologiques liées sur des qubits à base de photons qui pourraient être achetés par d'autres sociétés. Alors, pour conclure, donc effectivement, aujourd'hui, on est dans une phase d'engineering, donc avec énormément d'acteurs de par le monde qui développent des technologies quantiques. Alors, également, ce n'est pas une continuité du semi-conducteur pour plusieurs raisons. Les principes physiques sont totalement différents. Ce n'est pas régi par une loi de Moore. On ne va pas dire que la capacité va doubler tous les 2 ans en diminuant la taille des puces. Là, on est probablement plus sur des opportunités en tant que service, ce qui a été justement démontré par l'annonce faite par Amazon en 2019. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a de la place pour beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal de petites sociétés qui se positionnent sur juste une partie de cette filière quantique, par exemple la cryogénie, le software, le câblage, etc. Donc, juste pour aller plus loin, donc ce que j'ai décrit aujourd'hui est issu de rapports que l'on a fait il y a un peu moins d'1 an. N'hésitez pas à aller sur le site pour télécharger des présentations, des échantillons, des articles sur le sujet. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question, je serai heureux de répondre. Donc, voilà. Merci beaucoup, Eric.